Le début de l'année, c'est aussi les moments où il y a les cérémonies qui vont arriver, tout ce qui est César, Oscar, etc. Et justement, toi Franck, tu voulais nous poser une petite question de cinéma, il me semble. C'est plus presque un débat ouvert, une question à vous deux, parce que on va pas se mentir, au niveau de la qualité des scénarios, depuis maintenant bien 10-20 ans, on sent quand même qu'on est sur une pente descendante, pas sur une pente monte. Je sais pas comment vous le visualisez, mais j'avoue avoir de plus en plus de mal avec certains reboots, remakes, préquels, séquelles, grosses séquelles même, sur certains films. On parlera pas d'Indiana Jones. Star Wars, voilà, c'est un salaud, voilà, tu sais, bon, à un moment donné, se dit, ils vont peut-être finir par se reprendre. Donc déjà, potentiellement, première question, un peu, comment vous voyez cette perte en termes de scénario? Pas forcément en termes de visuel, puisque pour le coup, on commence à atteindre même presque le maximum de ce que l'œil humain peut voir en termes de différence, en qualité d'image, en qualité de CGI. Ce qui les empêche pas de faire de la merde quand même. Hein. Ça empêche pas, mais disons qu'en tout cas, quand ils s'y mettent un minimum d'intérêt, ils sont capables de faire des trucs très très beaux. Et faire un truc très très beau avec du vide derrière, souvent, ça fait un très beau caca, ça fait un très bel étron. Ça n'empêche que j'ai pas envie de le manger. Ça fait un éclair goût caca en fait, parce qu'il est joli, mais il est pas bon à l'intérieur. Mais du coup, déjà, j'aimerais bien savoir vous comment vous vous situez à ce niveau-là, même si je pense un peu savoir. Moi je suis d'accord avec ça, c'est des questions qu'on a pas mal abordées, beaucoup surtout dans les coups critiques, donc allez voir tous les coups critiques, chères auditrices et chers auditeurs. Mais surtout, j'en parlerai peut-être après, c'est beaucoup inhérent au cinéma occidental en fait, je pense, ce qui se passe en ce moment, spécialement au cinéma américain où ils sont en grosse perte de vitesse parce que, tu l'as dit toi-même, en fait, les scénarios ils sont... leur fantasme, ce serait de les faire écrire par des IA, et du coup ils font en sorte que les scénaristes deviennent des IA et écrivent tous plus ou moins la même chose, et c'est vrai que c'est de moins en moins bon, et malheureusement j'ai l'impression que c'est une volonté aussi de faire un truc qui soit tellement marketé qu'au final le scénario on devient très très secondaire, quoi. Voilà. Donc au bout d'un moment ça va se péter la gueule forcément, parce que tu peux pas tenir à ce rythme là. On voit que les gens ont une lassitude d'ailleurs pour le cinéma de manière générale, ils se tournent plus vers les séries, et les séries commencent aussi à être impactées par ça, mais comme t'as plus de choix de séries, fatalement tu trouveras toujours quelque chose qui sera un peu à ta convenance, je pense. Ouais, pareil, hein, je suis aussi un peu dans le même cas. Alors moi je pense pas peut-être depuis 20 ans, mais au moins une bonne grosse dizaine d'années, 10-15 ans. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, et puis de toute façon on le voit en plus avec depuis 2-3 ans la grève des scénaristes, elle est pas là pour rien, quoi. C'est que de base, oui, c'est qu'il y a un problème. Ils sont pas considérés, donc je pense que même eux de base en fait ils avaient à la fois pas de budget et pas le temps pour bosser sur des scénarios. Je pense que c'est pas la faute du scénariste en lui-même, hein. Je pense que c'est surtout les producteurs. C'est les producteurs, ouais, complètement. Qui foutent la merde. Et même s'il y a sûrement des scénaristes qui sont juste là pour le chèque, hein. C'est sûr. Mais moi ce qui me fait on pense à toi, Taika Waititi et le dernier Thor. Oui, il a avoué qu'il était venu pour le fric. Voilà. Faut manger. Et puis il y a aussi, je pense aussi le fait que alors là je parle pas pour nous trois, hein, je pense que nous trois on n'est pas dans ce cas-là, mais on laisse pas assez la chance au cinéma original, tu vois, les petites productions, qui sont pas des adaptations, ou alors des nouvelles adaptations, enfin des trucs qu'on n'avait pas encore adaptés. Ça bide en fait, hein, au box-office, hein, ça fait pas des grands trucs, hein. Le grand public, il en a assez des sujets qu'ils en ont rien à foutre, hein. Oui, ils veulent voir le dernier Marvel et c'est tout, quoi. Voilà, et encore, Marvel bide, hein. Oui, Marvel bide de plus en plus, 5 ans, hein, c'est bide sur bide sur bide, ils sont au courant d'ailleurs, hein. Là, au moins, un petit truc, c'est que, alors, il y a effectivement peut-être des films qui sont moins grand public et qui donc, en tout cas au démarrage, plus de mal à s'adapter, mais on a quand même, j'ai l'impression, quelques films qui sortent un peu du lot, et même si le nombre total d'entrées est pas forcément gigantesque en comparaison de l'investissement derrière, oui. Je pense à Mars Express, Marc, toi qui l'as vu peut-être, qui montre qu'on peut faire du français qualitatif. Ah oui, il y a de la grande qualité en français, hein, au niveau scénar. Il y a même Vermine que t'as vu toi, Clément, aussi, t'as dit que t'avais bien aimé. Vermine, du coup, qui a fait 200 000 entrées. Alors 200 000 entrées, ça paraît pas énorme, mais pour un film d'horreur, un film de genre français, de surcroît, c'est énorme en vrai, c'est beaucoup. Donc la question aussi, voilà, c'est celle du rapport au coût de production, parce que si on met
L'exemple le plus aberrant, évidemment, je pense, c'est la série Les Anneaux de Pouvoir par Amazon, qui se base plus ou moins sur le monde de Tolkien, plutôt moins que plus, qui coûte un demi-milliard par saison. C'est sûr que quand on... Bon, ils ont jamais publié pour l'instant, je crois qu'ils n'ont pas encore publié les chiffres de rentabilité, même sans doute qu'ils ne les publieront pas, parce que ils ont allé jusqu'à... en streaming, donc en fait c'est différent. Je sais pas comment ils comptent la rentabilité. Le nombre de vues, en tout cas. Le nombre de visionnages. De vues et pas les produits dérivés, je pense que ça rentre dedans. Mais Voilà, on a une telle débauche d'argent qu'on peut se dire que, au vu des retours globaux, ça doit, en termes de portefeuille, ça doit faire mal. Ça doit faire assez mal. Maintenant, du coup, je me dis, il y a des petites productions, ou des anciennes productions même, parce que en termes de budget, maintenant les petites productions atteignent des choses qui étaient équivalentes à des films parfois tout à fait raisonnables, voire d'envergure dans les années 90. On va avoir quand même des choses qui sortent un peu du lot. Et du coup, tout ça pour en arriver à la vraie question. Imaginez, là Johnny, je te donne 50 millions de dollars. Oh. T'as 50 millions de dollars et tu fais ton film, tu fais ce que tu veux. Tu choisis le thème, tu choisis l'ambiance, tu choisis tout. Ma question à toi, Johnny, c'est qu'est-ce que tu fais avec ces 50 millions de dollars? Waouh. Putain, c'est complètement pété. Bah, en vrai, en plus, 50 millions, il y a... On dirait pas, mais c'est vraiment énorme en plus. Hein, parce que là, du coup, par curiosité, j'ai regardé, parce que je les ai revus il y a pas longtemps. Ils ont le même budget, donc c'est pratique. Jurassic Park et Matrix, c'est 60 millions de dollars, tu vois. Ah ouais. Le Seigneur des Anneaux, c'est quelque chose comme 90. Ouais, entre 90 et 100 millions, je crois. Mais disons qu'en comparaison des centaines de millions qu'on balance parfois dans des grosses séries, même ne serait-ce que 10 millions de dollars. Quand tu vois le dernier Godzilla, c'est 15 millions, donc oui, tu peux faire des trucs quali avec... Voilà, mettons que je vous donne 10 là, d'un seul coup, je sors 10 millions de dollars ou 50 millions de dollars de ma poche, bref, de quoi faire un très très bon film. Qu'est-ce que vous faites? Quel serait le film que vous rêveriez de faire? Une adaptation, un truc original, un truc où vous vous dites, ça, je me dis, même si je dois embaucher des scénaristes, des réalisateurs pour faire ma place, parce que je suis pas forcément maître de la création, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Franchement, là, comme ça prend de court. L'envie, c'est de faire un truc un peu ambitieux, quoi. Fatalement, tu te dis, avec un budget comme ça, essayer de faire un truc qui soit à la hauteur du budget. Après, j'avais une autre réponse très cynique, mais je vous la donne juste vraiment pour déconner. Mais c'est, je m'achèterais à une entreprise qui m'appartient plein d'objets et qu'au final, je récupérerais moi-même tout le pognon pour moi. Mais voilà, c'est ce que font beaucoup de producteurs malheureusement aujourd'hui, c'est se louer du matériel à eux-mêmes, comme ça ils empochent le fric et ils se tirent avec. Mais nous on est honnêtes et on va pas faire ça. Un film. Ah non. Exactement. C'est un film et pas attention, je précise, pas une série, un film. C'est vraiment, vous avez un film ou une série de films avec le même budget, mais ouais, c'est une thématique. En général, quoi. Si le premier marche, vous trouverez quelqu'un pour financer le second. Là comme ça, déjà en termes de thème, est-ce qu'il y a un thème qui vous parlerait plus, vous, à réaliser, quelque chose que vous aimeriez toucher du doigt, ne serait-ce que dans la création? Au niveau des thèmes, je pense moi, des trucs qui m'intéresseraient, ce serait soit partir sur de la SF, soit là comme ça, je pensais à du western qui pourrait être vraiment vraiment chouette, je pense. Mais je partirais plutôt sur ces thématiques-là, je pense. Avec un budget aussi gros que ça, tu peux te permettre d'avoir des décors, des costumes, d'avoir quelque chose de vraiment qualitatif, je pense. Le plus simple, parce qu'on n'aurait pas inventé de scénario là tout de suite, ce serait de faire une adaptation de quelque chose, je pense. Mais alors après, de quoi? Moi, ce serait pareil. Moi, ce serait pareil, mais pour de la fantasy, tu vois. Mais voir du coup, toi, une adaptation d'un scénario, enfin d'une BD ou d'un roman de fantasy français. Voilà, j'ai rien qui me vient en tête, tu vois, même si je suis sûr qu'en vrai... un truc genre gagner la guerre de... comment il s'appelle Jodorowsky. Jaworski, pardon, j'ai dit Jodorowsky, c'est un auteur de bande dessinée, putain. Bah justement, tiens, les métabarons de Jodorowsky, pour le coup, ça pourrait être intéressant. Tu vois, genre une adaptation de Torgal, tu vois, faire un truc... Une adaptation de Torgal, ça serait la classe aussi, parce que ça touche à la fois à la SF et à la fois au mythe... je les ai pas lus, hein. Viking, c'est très cool. J'ai jamais eu le temps de les lire. Ouais, faire des bonnes adaptations de BD franco-belge, ça pourrait être vraiment très stylé. Parce qu'en vrai, il y a vraiment un terreau d'histoire à raconter au cinéma, je pense, avec le médium cinéma. Carrément. Du coup, les scénars, on les a déjà en BD, hein, mais il faut voir en fait à quoi sert une adaptation aussi. Hein. Ouais, et puis après là, ça rentre dans un autre débat. Scénar, tu vois.
Ouais. Ouais, c'est un autre débat, mais si, en partant du principe que c'est bien, parce qu'en plus ça permet de toucher un plus grand public. Oui, c'est ça surtout, je pense. En fait, on a un terreau de. Bah, parce qu'en fait, c'est plus simple de se poser 2 heures devant un film que de lire. Que de lire, bien sûr. 50 BD, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais ouais, enfin, genre Torgal, on a. Enfin, si tu veux faire du noir, je pense que faire des adaptations, une série noire de Black et Mortimer, je sais pas. Ouais, Black et Mortimer, ça serait stylé. Disons qu'en France, on n'a pas à se plaindre normalement en termes de scénar. Ouais. Ils sont bien écrits en fait. On a de quoi faire, c'est clair. Ouais, j'essaie d'aller chercher vous peut-être le truc qui vous ferait dire ah là putain si je pouvais faire ça, celui-là en film. Alors pour ça aussi je précise le film parce qu'il y a par exemple Torgal pourrait être adapté, en tout cas le premier tome ou les 2-3 premiers tomes pourraient être adaptés en film. Ouais. Et vu le nombre qu'il y en a. Oui bah oui ça serait une anthologie. Ça serait il faudrait ça marcherait mieux en série télé, ouais. C'est ça. La question c'est un peu vous la thématique. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans ce film? Peut-être des éléments sur lesquels vous feriez plus attention que d'autres. On peut penser aux effets spéciaux, on peut penser aux décors réels. Moi direct, moi j'irais tourner en décor réel. Hein. Si t'as les moyens, tu fais une photo monstrueuse. Enfin, il y a des films qui sont dingues. Moi, j'ai The Revenant en tête où j'ai l'impression de voir une photo à chaque plan. Même du coup dans une production plus récente, t'as Prey qui a tourné en décor. Oui, Prey, exactement. Et Prey, c'était un peu le même genre. C'était assez bluffant. D'ailleurs, il est jamais sorti en salle et c'est vraiment très dommage. Moi, je privilégierais le décor réel, costume aussi, je pense, des costumes. Si c'est un truc histo, essayer de faire un truc vraiment le plus juste possible en faisant appel à des consultants. Alors comment tu réconcilierais par exemple le fait de vouloir faire de la SF et de faire du décor réel? Parce que c'est quelque chose qui est quand même en fonction de ce que tu fais en SF. Ah bah c'est assez compliqué. Si tu fais du space opéra, ça l'est beaucoup. Si tu le fais en vrai, c'est assez simple. T'as plein d'endroits architecturalement parlant qui si tu les modifies un peu peuvent paraître comme de la SF, ou si tu changes la colorimétrie. Un exemple qui me vient en tête, c'est Andorre. Andorre, il est beaucoup tourné en décor réel, et pourtant ça t'empêche pas d'avoir l'impression d'être sur une autre planète. Ils ont beaucoup utilisé des trucs qui font très un peu stalinien pour représenter les bâtiments de l'Empire, et il y a presque rien qui est fait en studio. C'est souvent un peu, les contours sont coupés un peu quand même, parce que pour pas avoir le côté monde réel derrière, et je trouve que ça rend très très bien. Et un truc là où justement parfois ils sont un peu concons dans les séries de SF ou même les films de SF, c'est tu prends une forêt, tu changes les arbres en les mettant bleus et t'as l'impression d'être sur notre planète, quoi. En fait, t'as pas besoin, ça demande pas d'avoir besoin de faire vraiment des trucs de ouf, quoi. T'as même pas non plus besoin de partir à l'autre bout du monde, hein. C'est ça, ouais. Je veux dire, le nombre de paysages différents qu'il y a en France, tu peux aller de la montagne à la forêt, à la plaine, clair. Au désert presque. Je pense que c'est pas un problème d'allier décor réel et science-fiction, à mon avis. Bah en plus même je crois que le premier Star Wars il y a pas beaucoup de fond vert. Ah oui non, très peu, c'est essentiellement il a tourné en Tunisie pour Tatooine je crois, et beaucoup de maquettes. Et c'était un peu ça que je voulais aussi, hein. Il y a beaucoup de maquettes. Ça peut-être que je voulais mettre, c'est par exemple si vous aviez tous les moyens, quelles seraient un peu les techniques qui vous tiendraient peut-être plus à cœur que d'autres, parce qu'on a, même si t'as beaucoup de moyens, tu peux pas forcément être sur tous les fronts, tu peux pas. Moi, je partirais peut-être aussi un peu sur l'animatronique, parce il y a moyen de faire des trucs avec la technologie aujourd'hui. Ouais. Bah c'est. Ne serait-ce que parce que les vieux animatroniques, ce qui dérangeait, c'était la plastique qui était un peu dégueulasse, tu vois, c'est vieux, c'est. Oui, puis tu peux leur faire un lifting numérique maintenant, en fait, aussi, en vrai. Et puis tu vois, en plus à l'époque, le vieux caoutchouc tout pourri. Aujourd'hui, tu peux faire des répliques comme vrai, quoi. Enfin, de toute façon, tu vois le premier Jurassic Park. Ils utilisent beaucoup d'animatroniques ou ils ont refait des dinosaures exprès pour le. Oui. Pour le film, et du coup ça rend bien, quoi. Le film et même plus récemment j'ai vu une photo du tournage, parce que bon, qu'on apprécie ou pas, ils vont faire Dragon en film live, et pour le coup les dragons ont l'air d'être en animatronique, parce qu'il y a un gros dragon dans un hangar, et je trouve ça assez chouette qu'ils soient partis là-dessus plutôt que de les faire en 3D moche. J'ai pas vu la photo dont tu parles. Tout ce que je sais, c'est que c'est le réalisateur des 3 films d'animation qui revient pour le live. Ah bah voilà, c'est très bien aussi. Le même réal aussi d'ailleurs. Écoute, au moins visuellement on sera pas perdu, je pense. Mais oui, je pense que moi je préférais privilégier une belle photo des images en extérieur et des beaux costumes, et voilà, c'est ça un peu qui m'intéresserait, parce que c'est souvent sur ces aspects-là que je vais râler au cinéma, où je veux dire putain c'est pas beau, c'est la bouillie numérique, c'est des trucs qui peuvent revenir dans ma bouche. Alors du coup, si je devais faire quelque chose, j'essaierais de retirer ça.
Et mettre l'accent aussi sur la musique, parce que mine de rien, la musique. Oui, c'est à pas oublier. Moi, je prendrais Hans Zimmer personnellement, tu vois, donc voilà. Bon, alors va falloir quadrupler le budget. Il y a Jouer 4. en mode facile. Non, mais en vrai, Howard Shore, il a fait quoi d'autre à part Seigneur des Anneaux d'ailleurs? Attends, on peut aller vérifier. Hein. Mais il me semble que finalement, Sans doute il a pas. Il a fait beaucoup de choses, Il a mais dû pas faire- forcément connues. Ouais, parce que contrairement à John Williams ou justement un Zimmer qui sont nommés partout, ils font presque partie de la com maintenant. Howard Shore, il a fait. Alors attendez, je suis sur sa filmographie. Récemment, vous voulez voir ou Bah depuis le Seigneur des Anneaux quoi. En gros, enfin les grandes Ah, productions. il a fait The Pale Blue Eye de Scott Cooper que j'avais vu. Il a pas fait grand chose, hein, tu vois. Crime du futur en 2022, Le procès du siècle en 2016, Le Hobbit en 2014. Il a fait la musique des Infiltrés par exemple en 2006. Ça peut dire quelque chose. Il a pas mal bossé pour Scorsese, j'ai l'impression un peu. Mais oui, il va pas être dans les trucs très connus. Il a fait Existence en 99, Le Festin nu de Cronenberg, spécial dédicace à mon pote Yvan qui est fan du Festin nu. Si tu passes par ici, je l'ai toujours pas vu, je suis désolé. Il est le compositeur régulier de Martin Scorsese depuis 85. D'accord. Pas mal, hein. Non, oui, c'est pas joli rigolo. Hein, J'ai vu des Scorsese en plus, hein, et j'ai jamais fait attention. Mais voilà, ouais, la musique, c'est super important. On a tendance à l'oublier. Ouais. Parce que ça englobe vraiment le film, mais Bah c'est ça, oui, c'est. ça change tout, hein, la musique. Honnêtement, moi, ce que je voudrais, si jamais j'avais un vrai film à faire, voir une saga, ce serait vraiment de respecter le truc très qui est fait beaucoup qui a été fait beaucoup dans les blockbusters et qui est beaucoup moins fait, je trouve, depuis l'ère Marvel. C'est d'avoir vraiment des thèmes par personnage. C'est ce que tu retrouves beaucoup dans le Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais ça vient directement des opéras 18e, 19e, d'avoir vraiment des thématiques par personnage pour les reconnaître musicalement. Et moi, quand je regarde un Star Wars et que y a le thème de Grievous qui est là, tu fais ouais putain, même que t'aimes ou que t'aimes pas le film, t'as un vrai repère et ça te met en joie. Aujourd'hui, vraiment, quand je regarde des films, encore une fois, je suis désolé pour Marvel et pour DC, les thèmes ils sont pas ouf, et souvent même d'un compositeur à un autre ils vont pas se reprendre, donc du coup t'as pas de cohérence. Voilà, c'est ça le terme. Moi, si je faisais une saga au cinéma, j'aimerais qu'il y ait une cohérence musicale. Voilà. D'accord. Donc je rajouterais, donc du coup j'ai dit quoi? J'ai dit décor en extérieur, beau costume, on a dit animatronics, et je mettrais cohérence musicale. Voilà. Et ça commence à bien marcher maintenant, il faudrait plus qu'à avoir 50 millions d'euros. Et puis, accessoirement, une histoire particulière, un choix spécifique. Parce qu'entre le western et le spatial, tu peux faire du Mandalorian, mais... Ou tu peux faire du Firefly un peu aussi, pour ceux qui connaissent. Je sais pas si vous connaissez Firefly. C'est une très bonne série. Bon, elle a été annulée au bout d'une saison, mais pour les auditeurs, Firefly, c'est sur Disney+, tiens d'ailleurs. C'est fait par Joss Whedon. Alors, c'est pas fait par un saint, mais à l'époque, on savait pas. 2022, mais sinon, si je peux en profiter pour vous conseiller Dark Matter, qui est aussi une série un peu ambiance western de l'espace, qui est très chouette. Pareil, ça a été annulé au bout de 3 saisons, mais ça reste quand même très chouette à regarder. C'est aussi très petit budget, c'est ce genre de truc. Et malgré tout, ils arrivent à faire des trucs chouettes. Donc, avec 50 millions, je pense qu'ils feraient des trucs de dingue. Bah même, ouais, de toute façon, en plus, faut pas se limiter à un truc trop terre à terre, parce que les films sur l'exploration spatiale, je pense à l'Odyssée de 2001. 2001, je sais pas c'est quoi le budget, mais à mon avis, il doit pas être énorme. Et, ça se regarde encore au 21e siècle. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Faut vraiment partir dans de la SF, faut pas avoir peur avec 50 millions. Non, du tout. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un truc tout à l'heure quand t'as demandé qu'est-ce qu'on pourrait adapter. Je me suis dit, avec 50 millions, tu peux faire une bonne adaptation de Dragon Ball Z. Hein. En pouvoir aller dans l'espace, sur Namek et tout. Oui. Et d'essayer d'avoir des costumes qui soient pas grotesques. Le problème de ça, en fait, c'est qu'il faut vraiment une direction artistique cohérente. Au poil. Faut pas être trop près du Non, il faut s'en éloigner. Ouais, il faut s'en éloigner. Mais tu vois, par exemple, une réalisation un peu comme dans ce qu'il y a dans Man of Steel de Snyder, avec des coups vraiment, quand chaque coup est porté, tu sens les vibrations du sol, les trucs comme ça. C'est du DBZ, et t'as ça sur un film DBZ, moi je suis hypé, quoi, c'est bon, y a pas de souci. Ouais. Donc il y a plus qu'à. Bah, surtout que pourquoi les mangas, eux, pourraient pas être adaptés alors qu'on a réussi à faire des comics et à faire parler. Exactement. On en avait parlé dans ton débat sur l'adaptation impossible de One Piece, que je vous invite à aller voir. Finalement, est possible puisque ça a réussi. Eh oui, comme quoi. Et toi, Franck? Et toi, c'est ce que j'allais dire, tu ferais quoi, toi? Bon, moi, je pense que... bon, après, ça, c'est un petit truc plus... Parce que, comme je fais du jeu de rôle et que j'ai créé beaucoup de lore, beaucoup de personnages, beaucoup de choses, des fois, je me dis, certaines parties de jeu de rôle, honnêtement, pourraient être adaptées assez facilement en scénario de film. Putain, alors, vu que
Alors, Marc et Clément, vous êtes tous les deux participé à une dernière en question sur un jeu que je vous recommande, The Troubleshooters, qui permet de jouer de la BD franco-belge, comme du Spirou, du Tintin, du Blacky Mortimer, bref, un peu de tout. Bon voilà, par exemple, la dernière partie qu'on a fait en réel, notamment toute la première partie était absolument délirante. En cinéma, je pense, ça peut rendre, dans un style comique, dans de la BD, ça peut rendre assez bien. Carrément. J'avoue que celui qui me plairait le plus, je pense, ce serait d'adapter un morceau de médiéval fantastique que j'avais écrit, et avec lequel vous allez peut-être jouer, qui pourrait avoir, disons, l'intérêt à la fois de s'emparer de certaines choses, notamment du cliché qu'on a un peu trop mal fait régulièrement et surtout récemment du personnage féminin fort, mais le faire bien, proposer une vision qui soit, en tout cas celle que personnellement j'essaie de défendre, d'un personnage qui ne roule pas sur tout ce qui bouge, mais qui réussit surtout à se relever à chaque fois qu'on le met à terre. Ouais. Oui, donc ça, pareil, non, voilà, pas ce genre de personnage là, parce que je me dis ça aurait l'intérêt de montrer que non seulement on s'est foutu de notre gueule quand même pendant un petit moment, en expliquant que oui, mais non, mon personnage il est pas mal écrit, c'est vous qui êtes pas dans le bon logiciel idéologique. Non, c'est juste que le personnage il donne pas envie en fait. Et j'avoue que ce genre de choses, avoir des scénarios où l'intrigue, sans être particulièrement alambiquée, ne prend pas le spectateur pour un idiot, et où les personnages ne se comportent pas en fonction de ce dont le scénario a besoin, mais en fonction de ce qu'il est logique qu'ils fassent au vu de leurs caractéristiques, au vu de leur personnalité, au vu de l'univers dans lequel ils sont. Voir ce genre de choses à l'écran, je pense que ça ferait du bien, voir une vraie bataille. C'est un truc que je ferais dans un film de médiéval fantastique, si j'avais le budget, c'est une vraie bataille, une vraie scène de bataille bien faite, avec des formations, avec des types qui marchent en rang, et pas qui se jettent les uns sur les autres comme des espèces de zergs sous cocaïne. Ça, j'avoue que ça me plairait bien. Pouvoir montrer tout ce qui fait la richesse de l'histoire réelle, et tout ce qu'elle peut apporter à la fantasy et à la fiction de manière générale. Ok. Ouais, t'as bien pensé ton truc quand même. C'est pour ça que je pose la question. Bah oui. Avant de la poser. Je suis d'accord, pour les batailles, c'est des trucs souvent. Bah, ça va de pair avec le côté un peu dégueulis, souvent numérique, hein. Surtout pour les films même pour les films de rock fantasy, au final t'as des batailles où c'est tellement le bordel que du coup tu peux pas voir et ça te permet de faire un office de cache-misère aussi un peu, je pense. C'est vrai que des fois je me dis c'est assez catastrophique. Alors bon, l'exemple type étant le Witcher, surtout la saison 1. On parlera pas des armures, elles sont dégueulasses. Ce genre de choses, moi, c'est ce qui à chaque fois, ce qui m'hallucine, c'est que on peut faire mieux en prenant ce qui existe réellement, et ça coûte pas plus cher, et même des fois ça coûte moins cher. Et c'est ça un peu qui m'hallucine. Et je me dis, si du coup j'avais le même budget, bah je pourrais faire une vraie belle scène de bataille avec des types qui soient tous dans des armures de plate quasiment taillées sur mesure. Avec des vrais cavaliers présents physiquement sur la scène, avec des motivations aussi. Pourquoi le personnage est-il le méchant ? Moi, c'est quelque chose qui m'énerve aussi souvent dans les films, c'est pourquoi le personnage est-il méchant ? Et les 3/4 du temps, c'est parce qu'il est méchant. Je trouve que c'est d'un inintérêt absolu. Un personnage qui agit de manière égoïste, ou qui utilise la violence ou autre, la plupart du temps, quand même dans l'histoire, il y a une raison, il y a une motivation, c'est pas gratuit. Que ce soit par intérêt personnel, familial, pour acquérir du pouvoir, ou pour acquérir de la richesse, mais il y a souvent un petit quelque chose en plus. Il y a une histoire qui mène le personnage là où il est. Voilà, avoir un méchant, qui soit pas juste un méchant, mais qui soit un antagoniste, qui soit le pivot autour duquel le protagoniste va se développer. En opposition, et à la différence de l'antagoniste, le protagoniste est censé bouger. Ce genre de choses que j'aimerais bien voir à l'écran, au-delà même d'effets spéciaux ou d'un style particulier. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ça. Ouais, pareil, ouais. Voilà. Perso, ce serait du médiéval fantastique, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux, je pense, en termes d'histoire. Avec un personnage féminin central, pour montrer que oui, ça peut se faire bien, on peut faire un personnage auquel tout le monde adhère. Du personnage secondaire qui peut être comique, tout en étant très sérieux dans le bloc de l'histoire.
pareil, parce que souvent on voit des personnages secondaires qui sont soit du comic relief, hein, Jar Jar Binks par exemple, soit qui sont tellement sérieux et tellement coincés, presque des fois on se dit bon, certes, mais à un moment donné, t'es pas censé avoir juste 2 lignes de dialogue, t'es censé avoir du fond dans ton personnage. Donc de pas être monoface d'une certaine manière. Bah, donnez 50 millions à cet homme. Tout de suite, La maintenant. cagnotte s'affiche en dessous. On va commencer le Tipeee. On ouvre un Tipeee. Pour ce qui est des costumes, je me permets de rebondir. Il y a Histoire Appliquée qui a fait une série de vidéos sur ça, sur le fait de, justement, en partant de The Witcher, en disant que, en fait, pour moins cher, tu peux faire mieux, quoi. Et auquel j'ai participé au financement. C'est vrai, t'as participé au On financement? attend- Ah, on c'est attend- ouf. Ouais, on attend la fin. En tout cas, j'attends la fin avec Avec impatience. parce que ça fait un moment que c'est en Je sais pas pause, s'il le fera ou pas. J'aimerais bien, Si, hein, mais... je pense, parce qu'il est quand même assez sérieux sur ses productions et tout. Et il a expliqué, il a eu plusieurs années. Alors, bon, d'abord le Covid qui a pas aidé. Ouais. Au moment où il en était, je crois qu'il en était au quart ou au tiers. Bon, il y a eu le Covid. Avec pour lui la maladie et en plus les ralentissements de production pour les armures. Plus ensuite tout le reste de la chaîne qui s'est développé, plein d'autres projets qu'il a développés entre temps, et je peux comprendre que Ouais, que c'est fatalement. assez difficile. Quand t'as mis en pause un truc pendant 6 mois, des fois c'est assez compliqué de s'y remettre dessus à fond et de faire abstraction de tout le reste, surtout quand tu veux le faire le mieux possible et que ça te demande beaucoup d'investissement personnel. Ouais, ça, je suis complètement d'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ton sujet, Franck. Excellent sujet. Dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous feriez avec 50 millions de dollars pour financer votre film. Et s'il y a bien un film dont on a parlé au cours de ce débat, dont tu as parlé finalement, Clément, au cours de ce débat, c'est un film avec des animatroniques qui font grou et qui veulent bousculer des jeeps, c'est Jurassic Park. J'en profite, vous pouvez aller voir une chronique faite par Mika sur ce sujet. Et si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.